Donc, alors là, je suis sur Kubuntu. Ah, bah, je vais faire ça. Donc là, je suis sur Kubuntu. Alors, j'ai remarqué un petit truc. C'est que vous voyez là, parmi les logiciels que j'ai installés, j'avais installé à un moment donné un logiciel qui s'appelle Sound Converter. Alors, je vais vous le faire voir. Sound Converter avec un K. On va attendre 2 secondes que ça charge un peu. Normalement, je vais le trouver ici. Voilà, il est là. Bon, celui-ci ne me satisfait pas, j'aime pas. Bref, je préfère donc celui-ci, convertisseur audio. Donc je l'avais installé et je l'ai désinstallé. Bien entendu, sur ce PC-là, hein, mon PC principal. Donc le problème que j'ai remarqué, c'est que maintenant, tout à l'heure j'étais en train de faire ça, et j'étais en train de faire configurer la corbeille. Et à ce moment-là, ici, je me suis dit, tiens, je vais aller dans le menu contextuel pour voir si j'ai pas oublié quelques réglages. Et là, à ma grande surprise, je vois ici Adjust Replay Gain with Sound Converter par rapport au logiciel. Je n'ai jamais vu ça dans la configuration de Dolphin. Moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu Sound Converter. Alors, si quelqu'un, et en plus on l'a ici, Converter with Sound Converter, alors que ce logiciel n'est pas installé sur mon ordinateur. Alors, est-ce que justement le fait, il y aura un problème chez nos amis linuxiens quand ils conçoit une distribution auquel ils négligent certaines choses, dans le sens où tout n'est pas pris en compte, c'est-à-dire que ça ne supprime pas exactement tous les fichiers, les paramètres, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le logiciel, il n'est plus dans mon PC. Et donc, et bien entendu, j'ai redémarré au moins, je sais pas combien de fois, hein, parce que Sound de Converter, ça fait 2 jours que je l'ai retiré, ou peut-être plus. Voilà, bon, ça fait maximum 4 jours. Mais j'ai redémarré entre-temps. Donc normalement, ça doit quand même se réinitialiser par rapport à ce que j'ai supprimé. Donc, est-ce qu'il ne resterait pas encore du fait quand on désinstalle, ça désinstalle à moitié, ou ça laisse des résidus, qui fait croire à la configuration de Dolphin qu'il y a toujours le logiciel installé. Donc là, c'est un petit problème. Parce que moi, à ma connaissance, comme je vous dis, j'ai jamais vu ça. Il faudrait que je contrôle sur une machine virtuelle que je remonte éventuellement, mais ça ne me dit rien. Et je vois pas pourquoi Dolphin aurait ajouté ça. Enfin, je ne vois pas. Hein. Surtout que Sound, est-ce que Sound de Converter, il est, je vais vous dire ça. Je me remets là. Ça, je sais pas si ça fait partie de distribué par Ubuntu, ok, mais ouais, je sais pas. Je peux pas vous dire si. Non, je voulais savoir de quel endroit ça vient. Est-ce que ça vient de, est-ce que c'est du Snap, etc. ou bah, je vois pas là. Bon bref. En tout cas, moi j'ai jamais vu ça. Donc je viens de les enlever, bien entendu. Mais je trouve pas ça normal. Si c'est le cas, parce qu'il croit qu'il y a encore Converter dans mon PC, eh ben, c'est une grosse boulette. Hein. Donc voilà, c'était pour vous faire voir ça. Maintenant, si quelqu'un sait. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est. Je vais déjà appliquer ici. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Oublier les éléments à partir des documents. Oublier les éléments à partir des documents.
Les emplacements, ouais, enfin bon, c'est assez compréhensible, mais je vois pas à quoi ça sert. Bon, bref. Donc j'avais dit corbeille. Donc là, la corbeille, si vous voulez, en même temps, bah voilà. Parce que par défaut, je vous raconte pas, il y a je sais pas combien de gigas. Hein. Alors si vous avez un disque dur qui est pas trop gros, pas trop grand, on va dire, pas au niveau taille physiquement, au niveau des gigas, je vous conseille ici de baisser fortement. 3%, ça suffit largement. Mais après, c'est en pourcentage par rapport au nombre de gigas que votre disque dur il fait. Donc pour les réglages, c'est là. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, si par exemple, je recherche ici, est-ce que ça m'a laissé quand même des traces? Alors j'ai peut-être... Et vous voyez là, je n'ai pas de traces. Je cherche avec F-Search et je n'ai pas de traces. Je n'ai pas de traces de ce fichier. Enfin, de ce logiciel, pardon. C'est pareil. Il me dit qu'il n'y a rien. Alors F-Search, il est pas mal parce que dès que vous commencez à taper les lettres, tout ce qui est dans le PC, il l'affiche. Qui porte le nom de ce que vous tapez. Et vous voyez là, il me dit qu'il n'y a rien. C'est un peu étonnant. Alors, d'un côté, j'ai quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose, parce que je viens de vous faire voir, et lui, il me dit qu'il n'y a rien. C'est un peu bizarre. Est-ce que Search Monkey, lui, va me dire quelque chose? Non, dossier, home, non, c'est pas là. Pourquoi il m'a localisé ici, lui? Ah non, qu'est-ce qu'il me fait? C'est là. Fichier, comment je fais déjà pour rechercher avec celui-là? Après, les recherches avec... alors c'est où pour rechercher là? Je me rappelle plus comment on fait. Ah oui, fichier, contenant, basique, avancé. Si je fais ça. Est-ce que je me rappelle plus comment on l'utilise celui-là? Ah oui, lui il est un peu plus long. Lui, il faut lui laisser le temps de se chauffer quoi. F-Search, je trouve que pour F-Search, c'est un peu un clone de Everything Search sur Linux. D'un côté, je préfère celui-là, ça va beaucoup plus vite parce que là, ça c'est un peu clone de... Comment il s'appelle déjà? Agent en sac sur Windows. Search Monkey, on va dire c'est un clone de Agent en sac. À moins que c'est parce que je n'ai pas indexé les fichiers. Mais à mon avis, ça va trouver pareil. On va faire stop. Mais voilà, là, ça me paraît bizarre que ça me fasse ça.